Fils et fils de Dieu, fils et filles de Dieu, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis l'évangéliste Davy Makosso du ministère de la révélation des fils de Dieu. Cet après-midi, nous allons encore nous retrouver autour de la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit qui est Dieu va nous révéler au travers de sa parole les choses cachées que nous ne connaissons pas et il va nous donner cette connaissance dont nous avons besoin de sa part afin de ne pas périr. Car il est écrit que celui qui manque de vision, mon peuple périt par faute de connaissance. Et nous ne voulons pas périr par manque de connaissance, mais nous prions cet après-midi que le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne, qu'il nous révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas, afin que nous puissions vraiment, pleinement, jouir de ce que le Seigneur nous donne. Alors cet après-midi, comme nous allons continuer à parler de prière depuis quelque temps, le Seigneur ne cesse de nous parler de la prière, il ne cesse de nous encourager, il ne cesse de nous exhorter à la prière. Depuis quelque temps, il ne cesse de nous enseigner à prier. Sans prière, nous ne pouvons pas voir la volonté de Dieu s'accomplir pleinement dans nos vies. Il y a une part que Dieu fait, mais il y a une part également que nous devons faire. Et si nous ne faisons pas notre part, quel que soit ce que le Seigneur a dit, quel que soit ce que le Seigneur a annoncé, nous risquons de ne pas le voir s'accomplir. Tout simplement parce que nous ne sommes pas seuls. Il n'y a pas que Dieu et nous. Mais il y a aussi un ennemi, il y a aussi le diable, il y a aussi Satan qui est l'opposant et qui s'oppose à la volonté de Dieu pour nos vies. Et si nous ne sommes pas capables de prier et de combattre dans la prière et de tenir ferme et de résister, nous risquons de ne pas vivre ce que Dieu nous a annoncé, ce que Dieu nous a promis, ce que Dieu nous a réservé. Nous risquons de ne pas le posséder, nous risquons de ne pas en jouir, nous risquons même de ne pas le voir s'accomplir. Tout simplement parce que nous n'avons pas su persévérer ou parce que nous avons continué et que nous nous sommes découragés ou parce que nous avons changé notre manière de prier, ou nous nous sommes dit peut-être que j'ai déjà fait ma part, à Dieu de faire le reste. Donc il est important que nous soyons conscients du combat spirituel qui existe, qui est réel, et que le diable s'oppose chaque jour, chaque matin à notre réveil, il s'oppose à ce que la volonté de Dieu puisse s'accomplir pour nos vies. Et donc chaque matin, nous devons être alertes pour commencer à lutter, combattre de façon spirituelle et même la nuit comme de jour, rester alerte pour résister. Au nom puissant de Jésus, nous allons lire dans le livre de Daniel. Aujourd'hui, nous allons lire l'histoire de Daniel dans le chapitre 10. Et Daniel dit, en ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne me fis aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme l'apparence du bronze poli, et le bruit de ses paroles comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. Je restai moi seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage pâlit et fut décomposé, et je n'eus plus aucune force. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je fus frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis il me dit,
Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut dit cette parole, je me tins debout en frémissant. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. Que Dieu bénisse sa parole. Il s'agit de Daniel chapitre 10, du verset 2 au verset 14. Alors ici, nous avons l'exemple de Daniel, homme de foi et de prière, homme qui s'attachait à Dieu, homme consacré à Dieu, homme qui était un homme de prière, qui était exercé à la prière, qui avait l'habitude de prier, qui ne passait pas un jour sans prier, qui était habitué à prendre des temps de retraite, qui était habitué à prendre des temps de jeûne. Il était habitué à se retirer dans la présence du Seigneur et il était habitué à prier Dieu. Mais voici qu'il a pris un temps de jeûne et de prière. Il a prié pendant 21 jours. 21 jours, sans retour de la part du Seigneur, sans réponse de la part du Seigneur, sans manifestation de la part du Seigneur, sans signe de la part du Seigneur. Il a prié comme priant dans le vide. Il a prié comme quelqu'un qui ne sait pas si Dieu l'écoute ou Dieu ne l'écoute pas. Il a prié comme ne sachant pas ce qui était en train de se passer ou ce qui était en train d'arriver. Voici que cet homme s'est retrouvé dans une situation où il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu m'a entendu? Il a jeûné 21 jours. Et pendant les 21 jours, rien ne s'est passé. Rien n'est arrivé. Rien n'a pu se faire. Et voici que la Bible nous dit, le 24e jour du mois, voici qu'il eut une vision. Il eut une vision et qu'au travers de cette vision-là, un homme est venu le toucher. Cet homme qui est un ange est venu lui parler pour lui dire, Daniel, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de t'humilier, de parler devant ton Dieu, de plaider devant ton Dieu, depuis ton premier jour de jeûne et de prière, depuis le premier jour où tu t'es privé de nourriture, depuis le premier jour où tu as commencé à crier à Dieu, depuis ce premier jour-là, Dieu t'a entendu. Depuis ce premier jour-là, Dieu t'a entendu. Non seulement Dieu t'a entendu, mais il a donné une instruction. Il a donné une instruction. Il a donné des ordres en ta faveur. Il m'a donné des ordres à moi. Et il m'a dit de venir vers toi pour t'apporter, pour te faire connaître ses projets, te faire connaître ses plans, te faire connaître sa vision. Depuis le premier jour où tu as jeûné et prié, Dieu avait parlé, Dieu avait donné des ordres. Depuis le premier jour, je suis parti du ciel pour venir vers toi. Mais voici qu'en chemin, il y a eu de l'opposition. Voici qu'en chemin, le diable m'a résisté. Voici qu'en chemin, l'ennemi m'a résisté. Voici qu'en chemin, pendant 21 jours, j'ai été retenu pour ne pas t'apporter ta bonne nouvelle, pour ne pas t'apporter ta bénédiction, pour ne pas t'apporter ton héritage, pour ne pas t'apporter la parole que Dieu t'avait donnée. Pendant 21 jours, on m'a retenu pour m'empêcher de t'apporter cette bénédiction. Pendant 21 jours, on m'a retenu pour m'empêcher de m'approcher de toi, pour m'empêcher de porter cette volonté de Dieu pour toi, jusqu'à toi.
Pendant 21 jours, Daniel priait et jeûnait sans savoir ce qui se passait. Il y avait un combat dans le ciel. Il y avait de la résistance dans le monde spirituel. Le diable s'opposait à ce que la bénédiction de Daniel vienne jusqu'à lui. Lorsque nous prions comme Daniel, lorsque nous élevons la voix comme Daniel, Dieu nous entend. Il nous écoute. Et nous savons que si nous prions selon sa volonté sur le champ, Dieu nous exauce. Il nous dit, ok, c'est bon. Mais parfois, entre le moment où Dieu parle et le moment où la chose finit par s'accomplir, il y a parfois un temps, un délai. Et ce délai peut ne pas venir de Dieu, peut ne pas dépendre du temps de Dieu. Mais comme dans le cas de Daniel, parfois ce délai est dû au combat spirituel qui se passe. Parce que le diable s'oppose à tout ce qui vient de Dieu. Le diable s'oppose à tout ce qui te concerne. Le diable s'oppose à tout ce qui te concerne qui vient de Dieu. Tout ce que Dieu t'a réservé, ta bénédiction, tes grâces, tes faveurs particulières, tout ce que Dieu t'a donné en Christ avant la fondation du monde, ce qui est à toi, le diable s'oppose à ce que tu le possèdes, à ce que tu puisses en jouir. Il s'oppose à ta paix dans le Seigneur, il s'oppose à ta joie dans le Seigneur. Parce qu'il sait que la bénédiction de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie, t'apportera la joie, t'apportera la paix, t'apportera la tranquillité, t'apportera richesse, t'apportera tout ce qui est bon. Le diable s'oppose à ce que tu sois tranquille, à ce que tu sois paisible, à ce que tu sois heureux. Il s'oppose à ce que tu puisses jouir des bénédictions de Dieu. Le diable s'est opposé à Daniel. Daniel était un homme de prière, exercé à la prière. Il avait l'habitude de la prière. Le diable s'est opposé à ce que Daniel reçoive cette bénédiction. Le diable s'est opposé à cet ange qui avait entre ses mains la bénédiction de Daniel. Nous devons être conscients du fait qu'à partir du moment où la parole de Dieu sort pour nous, nous devons prier. Nous devons nous lever. S'il faut jeûner, il faut jeûner. Si la parole qui est sortie de la bouche du Seigneur pour toi est une parole certaine, est une parole véritable, si elle vient de Dieu, alors tu dois te lever, tu dois prier et tu dois combattre. Ne reste pas dans le silence. Ne te dis pas ce que Dieu a dit s'accomplira et s'accomplira certainement, oui, mais cela ne s'accomplira pas sans ton intervention. Il y a des choses que Dieu peut faire sans l'intervention d'un homme, mais il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans ta vie avec ta collaboration. Le diable ne te laissera pas tranquille. Satan, qui est l'opposant, ne te laissera pas tranquille. Il faut que tu te lèves et que tu combattes. Les choses tardent peut-être à cause d'une opposition spirituelle. Ce fut le cas pour Daniel. Depuis le premier jour, l'ange a reçu la parole du Seigneur. L'ange est parti pour venir vers Daniel. Mais il a été intercepté en plein ciel. Parce que l'opposant s'est levé pour empêcher à Daniel de jouir ou de recevoir sa bénédiction. Il s'est opposé à la prophétie de Daniel pour ne pas qu'elle puisse venir à Daniel et pour ne pas qu'elle puisse s'accomplir. Il a commencé à la combattre. Si une parole de Dieu est sortie pour toi, pour ton bonheur, pour ton plaisir, pour ton avantage, pour ta richesse, si une parole de Dieu est sortie pour toi, sache que le diable l'a entendu. Et sache que le diable prendra toutes les dispositions pour s'y opposer. Sois conscient du combat spirituel que tu as à mener pour voir la volonté de Dieu, la volonté de ton Père s'accomplir dans ta vie.
Il y a certaines choses que le Père fait pour lesquelles il n'a pas besoin de l'action de l'homme. Mais il y a tellement de choses pour ce qui est de notre héritage, pour ce qui est de la volonté de Dieu pour nos vies, pour nos affaires, notre travail, parfois notre santé, notre foyer, notre mariage, nos enfants, notre vie professionnelle. Et j'en passe. Il y a tellement de choses dans lesquelles nous voulons voir, vivre la volonté du Seigneur et voir la vie de Dieu, la main de Dieu. Si ces choses tardent, ça peut ne pas être le fait de Dieu, mais le fait de l'ennemi qui s'est levé contre toi, qui s'oppose à tout ce qui vient de Dieu et qui s'oppose aux enfants de Dieu, afin qu'ils ne soient pas en paix ni qu'ils soient heureux. Alors au nom de Jésus, lève-toi et combat. Lève-toi et combat. Ne reste pas dans le silence quand une prophétie tarde. Daniel n'est pas resté dans le silence. Daniel a jeûné et prié pendant les 21 jours. Il était en combat spirituel pendant les 21 jours, sans manger ni boire. Pendant les 21 jours, Daniel était en prière. Pendant les 21 jours, il jeûnait et priait. Parce que quelque chose devait se passer, quelque chose devait se produire. Il ne s'est pas découragé. Il n'était pas désespéré. Il n'a pas dit « je suis fatigué, ce qui est sûr, Dieu va faire ». Il n'a pas laissé tomber. Daniel a persévéré. C'est au prix de la persévérance qu'il a reçu sa prophétie. Au prix de la persévérance qu'il a reçu sa bénédiction. Au prix de la persévérance dans la prière. Persévérance dans le jeûne. Persévérance dans les temps de retraite. Persévérance sans jamais se décourager. Sans jamais lâcher. Lève-toi et prie. Ta bénédiction t'a été donnée, c'est ton héritage, c'est pour toi. Mais lève-toi et combat dans la prière. Si ça tarde, ne te tais pas, lève-toi et parle. Parle au nom de Jésus, ordonne que ce qui est bloqué soit débloqué. Ordonne que tout esprit qui empêche à ta bénédiction de venir jusqu'à toi soit renversé, terrassé dans le nom de Jésus-Christ. Ordonne que tout ce qui a été programmé pour t'empêcher de jouir de ton héritage en Christ soit déprogrammé au nom de Jésus. Ordonne que les œuvres du diable contre ta vie, contre ton avenir, contre tes finances, contre ton mariage, contre ton foyer, contre tes enfants, ordonne au nom de Jésus que ces œuvres du diable soient détruites et consumées par le feu du Saint-Esprit. Ne reste pas dans le silence. Ne dis pas Dieu va faire, Dieu a déjà fait. Dans l'exemple de Daniel, Dieu a déjà fait. Il a déjà parlé, il a déjà donné la parole. Il a déjà donné la parole à son ange. Son ange était déjà parti du trône de Dieu. C'est en route que l'ange a été intercepté. Ne dis pas Dieu va faire quand il a déjà fait. Lorsque la prophétie sort, lorsque la parole est libérée, c'est que Dieu a donné son accord, Dieu a fait. Pourquoi la prophétie ne s'accomplit pas? Pourquoi la prophétie tarde-t-elle? Lève-toi et commence à prier. Ne reste pas dans le silence. Lève-toi et commence à prier parce que tu ne sais pas des fois s'il n'y a pas une opposition quelque part. Comme ce fut le cas pour Daniel. Lève-toi. N'accepte pas l'inacceptable. N'accepte pas l'inacceptable. Ne te dis pas j'ai prié, ça suffit. Daniel n'a pas dit j'ai prié un jour, ça suffit. Il n'a pas dit j'ai jeûné 7 jours, ça suffit. Il a continué de jeûner et prier. Et pendant 21 jours, il y a eu de la résistance. C'est après le 21e jour, Daniel a fini de jeûner et prier, que l'ange est arrivé. Pendant 21 jours, il y a eu la résistance à la parole de Dieu. Le diable s'oppose à la parole de Dieu. Sous toutes les formes, il s'oppose à la parole du Seigneur. Il s'oppose à la parole de Dieu pour ta vie et à la prophétie de Dieu pour ta vie. Il faut que tu te lèves et que tu pries. Les choses peuvent changer par ta prière. Les choses peuvent s'accélérer par ta prière. Parce que le retard ne vient pas de Dieu. Le retard vient du diable qui est caché derrière. Ne reste pas dans le silence.
Parfois, c'est une question de temps de Dieu. Mais dans tellement de cas, ce n'est pas une question de temps de Dieu. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne reste pas dans le silence. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie, ne te laisse pas faire. Tout peut changer par ta prière. Au nom de Jésus, tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire. Tu es couvert par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu as reçu ce pouvoir, tu as reçu l'autorité dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Les esprits de sorcellerie, les envoûtements, les mauvais sorts, vous les chasserez au nom de Jésus. N'aie pas peur. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Racheté par le sang de Jésus. Tu appartiens à Jésus. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et parle. Lève-toi et défends ta cause. Ne te laisse pas faire. Au nom de Jésus-Christ, ne te laisse pas faire. Lorsque Goliath a maudit David, David a parlé aussi, il ne se laisse pas laisser faire. Ne te tais pas, ne reste pas dans le silence. N'accepte pas l'inacceptable. Les humiliations gratuites, les retards gratuits. Non, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Résister dans la prière. Tu vas prier au nom de Jésus que tout esprit, tout pouvoir qui combat la volonté de Dieu pour ta vie, qui combat la prophétie de Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé? Depuis combien de temps tu es là en train d'attendre que la volonté de Dieu s'accomplisse? Il est temps maintenant que tu te lèves et que tu te pries. Prie au nom de Jésus. Éternel notre Père et notre Dieu, cet après-midi, j'invoque le feu du Saint-Esprit contre tout esprit qui combat ta volonté pour ma vie. Tout esprit qui s'oppose à l'accomplissement de ta parole pour ma vie. Tout esprit qui s'oppose à ce que je jouisse de ce que tu m'as donné sur cette terre et dans les cieux. Père, au nom de Jésus, que ton feu descende. Je paralyse les œuvres des ténèbres. Je paralyse toute forme de sorcellerie, toute forme démoniaque, tout esprit qui travaille contre ta volonté pour ma vie, qui travaille contre tes projets pour ma vie. Au nom de Jésus, prions, prions, prions. Ne reste pas dans le silence. Prie au nom de Jésus. Que tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu pour ta vie soit renversé. Que tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu pour ton avenir soit renversé. Que tout ce qui s'oppose au projet de Dieu pour ta vie soit détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons les forteresses, nous renversons les pouvoirs, tout esprit qui nous combat, tout esprit qui nous poursuit, pour nous empêcher de jouir des bénédictions que Dieu nous a données. Le feu, le sang de Jésus maintenant. Le feu, le sang de Jésus maintenant, contre tout pouvoir, toute puissance, toute force des ténèbres qui s'oppose à ce que nous puissions jouir pleinement des bénédictions que Jésus nous a données. J'envoie le feu, le sang de Jésus. Je paralyse tout esprit, quel que soit son nom, qui s'oppose à ce que je jouisse de mon héritage en Christ, à ce que je jouisse de tout ce que Dieu m'a donné. Tout esprit qui me combat sur le plan professionnel, tout esprit qui me combat, qui combat mon foyer, tout esprit qui combat mon avenir, tout esprit qui combat mes projets, j'invoque le feu, le sang de Jésus maintenant. Dégage et pars. Libère la vie de tes enfants. Libère la vie de tes enfants. Tu libères la vie de tes enfants maintenant. Lâche pas. Au nom de Jésus, tu lâches, tu lâches, tu lâches, tu lâches, tu lâches. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.